Ce matin, j'étais à la présentation du Edge 50 Neo qui sera vendu 499 € et j'ai l'intention de sortir ma vidéo demain, donc au moment où il sera annoncé par Motorola. Alors c'est pas un test approfondi en 24 heures, clairement ça serait pas possible, mais plutôt une découverte et une prise en main que je commence donc aujourd'hui, on est le 28 août, et que je conclurai demain le 29 pour que la vidéo puisse être disponible à 18 h au moment où Motorola va annoncer ce smartphone et qu'elle soit évidemment disponible pour vous. Vous voyez, je vis déjà dans le futur. Alors le Edge 50 Neo est le plus compact de la gamme Edge et c'est aussi le plus petit smartphone en taille chez Motorola en 2024. Il est donc équipé d'un écran 6,36 pouces POLED LTPO qui affiche un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. L'écran offre une définition de 1,5K qui correspond à une résolution de 2670 par 1220, donc c'est au-dessus du Full HD+. La luminosité monte à 2800 nits au maximum, ça devrait lui permettre d'être assez visible en extérieur. L'écran est d'ailleurs protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Alors à l'arrière, on découvrira 3 caméras. Un premier capteur de 50 mégapixels signé Sony, c'est même le nouveau capteur Lithia 700C qui ouvre à f1.8. Il y a également un capteur 10 mégapixels qui est un téléobjectif x3 en optique et jusqu'à x30 en numérique grâce au travail de l'IA de Motorola. Et puis il y a un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels qui sera aussi utilisé pour les photos en macro. Enfin, à l'avant, un capteur à selfie de 32 mégapixels. Alors comme toutes les marques en 2024, Motorola nous a évidemment parlé d'IA. Elle est ici présente essentiellement pour la photo et la vidéo. Pour la photo, Motorola nous permettra une optimisation automatique des photos, une option qui peut être activée ou désactivée facilement depuis l'appli de l'appareil photo sans avoir besoin de rentrer dans les menus de réglage. Pour la vidéo, l'IA travaillera essentiellement sur la stabilisation de l'image. Et puis un détail sympa, et Motorola nous a habitués à ça depuis quelques années, le Edge 50 Neo se décline en 4 nouveaux coloris exclusifs développés en collaboration avec Pantone, Grisaille, Latte, Blue et Pionciana. C'est celui que j'ai ici, il doit être très très beau. Donc des couleurs qui changent radicalement des classiques blancs ou noirs et qui mettront de la couleur dans vos vies. On a tous besoin de couleurs dans notre vie. En plus de ce design qui est plutôt élégant, le téléphone est fourni avec une coque en lin recyclé et qui en plus est assortie à la couleur du smartphone que vous aurez acheté. Donc logiquement dans cette boîte je devrais trouver une coque de la même couleur, donc la couleur qui s'appelle Pionciana. Alors pour la partie hardware, le Motorola Edge 50 Neo est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7300 octo-core cadencé à 2,5 GHz, couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il n'y a qu'une seule option de stockage pour cette gamme de smartphones. Il est aussi IP68, il résiste à la poussière et à l'eau avec même une immersion jusqu'à 1,50 m et il a obtenu une certification de grade militaire, ça c'est nouveau, qui promet une résistance aux variations de température entre moins 20 degrés et 60 degrés. Enfin, il est 5G et Wi-Fi 6E. Et pour finir sur les specs, il embarque une batterie de 4310 mAh avec une charge rapide à 68 watts, c'est pas mal, de quoi passer de 0 à 50% de batterie en 12 minutes et il est aussi compatible avec la recharge sans fil à 15 watts. Enfin, sur la partie software, il tourne évidemment sous Android 14 et Motorola assure 5 ans de mise à jour de l'OS et de patch de sécurité. Voilà, vous savez tout, on va le découvrir ensemble et on ira ensuite faire quelques tests photos et vidéos à l'extérieur et je reviendrai vous donner mon avis demain, donc après quasiment 24 heures de prise en main. Attention, unboxing. Oh, je devine la petite coque. Un câble USB type C vers USB type C, de la dock, le petit outil pour enlever la carte SIM, un petit mot de la part de Motorola et Good Company qui fabrique les coques en lin recyclé. D'ailleurs, une petite dock qui est de la même couleur que la coque. Je ne sais pas si ça va être la même chose dans les autres couleurs. Maintenant, le téléphone. Oh, ah mais il est vraiment magnifique. Waouh, oh, ah la texture est super agréable. C'est comme un petit peu du plastique un petit peu rugueux. Ah, j'adore. Alors on a des bords qui sont plutôt anguleux, donc moi j'aime bien ça. Enfin, je préfère ça même que les smartphones qui ont un côté un petit peu plus arrondi sur les côtés. C'est d'ailleurs le cas du Edge 50 tout court qui aussi a été annoncé par Motorola, mais qui est un petit peu plus grand. Moi je préfère celui-là, je préfère le Neo parce qu'il a ce côté un petit peu plus compact avec les bords un peu plus plats. Je trouve ça très très joli. Les 3 capteurs, le flash et le petit logo Pantone qui est en bas, avec dessous un port USB type C, les haut-parleurs, le slot pour la carte SIM qui est ici, puis au-dessus on doit avoir des micros avec un petit logo Dolby Atmos parce que le smartphone est certifié Dolby Atmos. Voilà, et sur le côté, les boutons volume plus moins, power, encore un micro à mon avis. Le design est vraiment très très beau et je vais allumer le smartphone, on va faire une toute première. Oh bah il s'allume très rapidement. Ça change clairement des smartphones classiques Android. Là on a carrément un écran qui s'est allumé, mais tout de suite quand le smartphone s'est allumé. C'est agréable comme tout. Et alors je me remarque un truc, je sais pas, enfin vous devez le voir si vous avez des yeux normalement. Regardez comme les bords sont fins. J'ai l'impression qu'il y a une symétrie entre en haut et en bas. Je trouve ça très satisfaisant à l'œil. Alors le capteur est en bas de l'écran. Je trouve ça très pratique parce qu'on n'a pas tous des très très grandes mains qui permettent d'aller mettre le doigt au milieu de l'écran. Alors on peut naviguer soit par bouton, soit par geste. Je vais mettre directement par geste parce qu'on commence quand même à être habitué depuis quelques versions d'Android. Thème
thème clair ou foncé. On va se mettre en thème foncé, tiens, pour faire plaisir à la communauté qui fait attention à l'électricité que l'on dépense. Et nous voici sur l'interface du téléphone et je vous ai pas menti, on est le 28 août, il est 16h23. J'ai découvert le téléphone ce matin, je suis reparti avec après la réunion de présentation que j'ai eu avec Motorola et j'ai l'intention de finir cette vidéo pour la sortir le 29 août à 18h parce que c'est le moment où va être officiellement annoncé ce smartphone par Motorola. Je reviens demain, je ferai des photos, je ferai des vidéos et je vous dirai ce que j'en ai pensé très rapidement. C'est pas un test complet, c'est vraiment une première prise en main pendant moins de 24 heures. Voilà, allez, à demain. Et je suis revenu, j'ai bien dormi, je me suis dépêché de revenir au bureau ce matin pour finir cette vidéo. Alors, il est vraiment cool ce Edge 50 Neo, même avec la coque, hein, il reste assez fin, je le trouve agréable à utiliser. La prise en main est vraiment confortable, puis j'aime beaucoup le fait que le capteur biométrique soit situé au bas de l'écran. Et puis, c'est vrai qu'il est compact, ça fait plaisir d'avoir un appareil qu'on soit pas obligé d'utiliser à deux mains. Donc franchement, j'aime beaucoup cette idée de Motorola de faire un smartphone aussi petit. Et puis tout est super fluide, hein, les 12 Go de RAM, ça se sent, il n'y a pas de ralentissement, le multitâche ne lui fait pas peur. Et puis le taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est vrai que c'est désormais un incontournable pour le confort des yeux. Et c'est difficile quand on revient sur un smartphone qui est limité à 60 Hz. Maintenant, je vous ai dit que j'allais faire quelques photos, quelques vidéos. Donc voilà tout simplement ce que ça donne, ce que j'ai pu faire depuis hier soir. Donc les photos en mode normal en extérieur sont vraiment bien, les couleurs sont correctement respectées. On n'a jamais l'impression d'avoir trop de saturation artificielle. Donc sur ce point, on va dire que c'est conforme à ce qu'on peut attendre dans le smartphone à 500 €. En revanche, pour les zooms, c'est autre chose. En x3, ça reste aussi bien car c'est toujours le même zoom, hein, c'est du zoom optique. Mais dès qu'on passe sur du x5 où là c'est un zoom hybride, ça se dégrade. Et je vous parle même pas du x30 qui pour moi est quasiment inutilisable. En basse lumière, c'est encore plus flagrant sur les zooms numériques. Il faudra vraiment se contenter du x1 ou du x3 pour regarder de belles images. Le mode portrait, lui, donne de très bons résultats, même si on décèle encore quelques erreurs de détourage sur les contours des personnes qui sont mis en avant. En revanche, la plupart du temps, c'est très bien, même pour les animaux. Tiens, salut Minette, merci d'avoir posé pour moi, t'es vraiment trop belle. J'ai remarqué une différence de colorimétrie en revanche entre l'ultra grand angle et le capteur principal, mais ça reste un classique dans cette gamme de prix. Et puis les photos en macro sont pas mal du tout, mais ça peut manquer un peu de naturel dans la colorimétrie. Enfin, pour la vidéo, je trouve le résultat assez moyen, surtout pour la stabilisation. Le smartphone vient de sortir, je pense qu'il y aura des mises à jour car pour l'instant, je retrouve pas la qualité que nous a promis Motorola. Et puis un dernier point, l'autonomie. Hier, quand j'ai fait l'installation, il était à 70%. Je l'ai pas du tout mis à charger depuis hier. Et là, il est encore à 37%. Je sais pas si vous le voyez, avec des applis qui sont installées, avec des notifs. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Voilà en résumé mon avis sur le Edge 50 Neo après à peine 24 heures de test. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur Zagon Test.